Est-ce que t'as tout pour être heureuse et pourtant tu te sens quand même vide? Tu connais cette scène? On est dimanche soir, tout le monde dort, il fait nuit et toi t'es allongé dans ton lit, les yeux grands ouverts à fixer le plafond en te demandant mais pourquoi tu te sens toujours aussi vide? Sur le papier t'as tout. Le boulot, la maison, les amis, peut-être même le chéri, peut-être même les enfants, peut-être même le golden retriever. Et pourtant, toi, au fond de toi, tu te sens toujours aussi vide. Comme si quelque chose te manquait, mais que toi, tu n'arrivais pas à comprendre quoi. Et si ce vide, en fait, c'était pas un problème, mais un signal à comprendre? Reste avec moi, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ce vide, c'est peut-être même pas le pire. Le pire, c'est ce que tu te dis à propos de ce vide. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que ça t'arrive de te dire « mais je suis incapable de ressentir du bonheur ou quoi? C'est quoi mon problème? Est-ce que je suis pas capable d'apprécier ce que j'ai ?» Si jamais tu te poses ce genre de questions et que tu culpabilises de cette manière-là, laisse-moi te dire une chose. C'est pas toi le problème. Vraiment. Je te le répète, ce n'est pas toi le problème. Alors c'est quoi vraiment le problème? Oui, t'inquiète, ma pastille, je vais finir par la cracher. Le problème, c'est peut-être que tu vis une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Laisse-moi t'expliquer. Imagine que tu as construit une vie en cochant les cases au fur et à mesure qu'on te disait de cocher. Le bon diplôme, le bon job, la maison dans la bonne ville, la bonne relation, les bons amis. Et en fait, toi, t'as tout bien fait. T'as tout coché au fur et à mesure. Mais ces cases, elles étaient à qui? Est-ce que c'était les cases de tes parents, de ton entourage, de la société en général? Et si t'as construit ta vie de cette manière-là, c'est pas de ta faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur commise. Vraiment. C'est peut-être juste le seul chemin que tu connaissais, le seul chemin qu'on t'a montré, que t'as essayé d'emprunter. T'as fait ce que tu pouvais, avec ce que tu savais, à l'instant T. Donc il n'y a pas question de s'accuser de quoi que ce soit. Seulement aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, à mon avis, c'est pas un hasard. C'est peut-être le signe qu'il est temps, petit à petit, de reconnecter à ce que tu veux vraiment. Pour, petit à petit, combler ce vide. Et ce vide, ce n'est ni de l'ingratitude, ni une faiblesse, c'est simplement un signal. Un bouton qui s'allume sur le tableau de bord de ta vie. Un signal que quelque chose a besoin d'évoluer. Et avoir envie d'une vie qui te ressemble, ce n'est ni égoïste, ni capricieux, c'est simplement humain. Alors, si tu te reconnais, je te propose un petit exercice. Il ne s'agit pas de plaquer toute ta vie du jour au lendemain, parce que dans ta vie, il y a des trucs que t'aimes et qui te ressemblent, c'est sûr. Donc, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, tu vas prendre une feuille, un crayon, faire 2 colonnes. Colonne 1, les choses que je fais parce que je dois. Parce que je crois que c'est ce qu'on attend de moi. Garder ce boulot stable, dire oui à cet événement familial auquel j'ai pas du tout envie d'aller, garder cette amitié parce qu'elle date de 20 ans, même si elle me vide encore aujourd'hui. Colonne 2, les choses que je ferais si je m'écoutais vraiment. Essayer de voir comment je peux faire plus de choses que j'aime dans mon job. Essayer ce job dont j'ai toujours rêvé. M'éloigner un peu de cette relation peut-être un peu toxique pour moi. Dire non à quelque chose et prendre un peu de temps pour moi. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. C'est à toi de remplir avec ce qui te parle. Juste, tu observes. Tu observes les différences entre les 2 colonnes. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est simplement mettre de la conscience. Et c'est une étape qui est souvent sous-estimée. Et pourtant, elle est hyper importante dans le processus de changement et de reconnexion à soi. Ce vide que tu ressens, il n'est pas là pour te punir. Il est peut-être même là pour te guider. Parce que le vrai danger, c'est quand ressentir ce vide dans ta vie, ça devient ta norme. Alors si tu veux déconstruire ça petit à petit avec bienveillance, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans ce signe. Prends soin de toi, vraiment, prends soin de toi. Et on se revoit très vite.